Et est-ce que pendant cette période, il y avait même au quotidien une espèce de résistance? Alors il y a eu la dissidence, il y a ceux qui sont Oui, partis, il y a eu la dissidence. mais au quotidien, il y a la survie, mais est-ce qu'il y a l'acceptation du régime ou bien il y a une espèce de résistance sur le terrain? Non, il y avait la résistance. Hein. Les gens qui travaillaient, travaillaient pour gagner leur sou, bien entendu. Les banques ne fonctionnaient pas. Les banques fonctionnaient seulement pour les béquets qui faisaient des transactions. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas de banque, il n'y avait pas d'argent. C'était pas comme maintenant. Hein. Les gens étaient vraiment en retard au niveau culturel. Et à les entendre quand on avait affaire à un père de famille qui pour travailler au bout de la canne se levant à 1h, 2h du matin et travailler toute la matinée, touchait très peu. Je vais vous dire que la résistance commençait à se faire sentir. Et je vais vous donner un exemple bien simple, c'est qu'avec la décision des Béquets de concéder, de lâcher du lest en donnant de vieilles bêtes pour manger, parce que les gens disaient que c'était tout à fait normal que vous travaillez et puis vous travaillez manger. Et moi, je suis sûr et certain de ce que je dis, puisque j'en ai été, on va dire, agriculteur, j'en ai bénéficié. Le béquet, il avait tellement pris conscience que les chevaux allaient tourner mal, qu'à part les bœufs arriérés, les bœufs qui ne veulent plus rien. Parce que sur place, la résistance commençait à s'opérer par la prise de bœufs dans le parc, par exemple. Un beau matin, on se levait, on voyait la tête de l'animal là, et c'est qui avait fait un coup, personne ne sait. Alors on tuait des bêtes comme ça. Et le béquet il est obligé de céder, de même que sur l'impulsion de certains joueurs qui ne mangeaient pas du tout. Il y avait des joueurs blancs, mais il y avait aussi des joueurs noirs. Alors, sur l'impulsion de certains joueurs, le béquet avait en outre décidé de faire labourer 2-3 hectares de terre pour porter de la patate. C'était mangeable là-bas. Moi qui ne veux pas, j'ai mangé de la confiture de patate, parce que je travaillais à l'usine, j'étais même dans la fabrication, j'ai mangé de la confiture de patate pendant 12 jours. Je veux dire, j'avais le gros avantage sur pas mal de gens, c'est d'avoir le sucre. J'avais le sucre, j'étais là-dedans, alors ma pâte quand il passait à moi, si ma pâte mettait pas choix, alors alors le béquet donnait des bœufs, et puis jusqu'au jour ça a éclaté. Mais ça a éclaté, mais maintenant j'étais éclaté parce qu'il y avait toujours des bagarres entre les militaires locaux, martiniquais, qui étaient chez tout attention. Attention, il y avait des militaires, quand ils descendaient en ville, parce qu'il fallait faire la route à pied aussi, il n'y avait pas de taxi, il n'y avait pas de car, tout ça. La ville n'était pas organisée comme maintenant. Eh bien, quand ils descendaient, il y avait toujours des heures, toujours des cours avec les militaires, les marins de l'Émile Bertin qui étaient là. Et pour mettre face à ces histoires-là, ils ont fait pression sur l'amiral qui avait décidé de ne plus laisser faire sortir des hommes, du moins s'ils sortaient pour aller en ville pour acheter quoi. Il n'y avait rien acheté. Et ben, ils descendaient en ville, ils prenaient le fond, ils faisaient la bagarre par rapport aux femmes, et puis c'était réglé. Mais les militaires de l'Émile Bertin, les marins de l'Émile Bertin, ripostaient aussi. Alors il y avait le choc frontal qui était bien là, on sentait qu'il y avait la résistance, et puis un beau jour, Touquet, qui était le commandant de la compagnie de Lémon, je ne me rappelle que j'ai encore, attends, ça. Touquet est descendu à Port-de-France,
Il a menacé l'amiral Goubert de zigouiller tous les militaires. Et c'est de là que des propos ont été pris. Et puis, ça n'a pas été facile. Hein. Oui, moi, ça n'a pas été facile.